Nouvelle vidéo. Comme vous voyez, là je suis pas chez moi. Je suis en train de travailler. Parce qu'en fait, mon oncle il m'a appelé cette semaine pour faire du ménage. Donc je suis en train de faire du ménage. Euh, c'est pas des missions longues, parce que c'est pas une mission longue. Hein, c'était 3 jours où je venais, 2 heures max. 2h30 une fois, 2 heures une autre fois, et 1h15 aujourd'hui. Honnêtement, c'est même pas rentable pour moi de venir. Mais je l'ai fait. Bon, voilà. Donc là, je nettoie les chiottes, tout ça. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je savais même pas que. En fait, j'ai oublié ma cam. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais quand même filmer avec mon téléphone. J'ai de l'espace pour une fois, vu que je l'ai vidé. Et puis voilà. Donc, pour vous montrer, par exemple, là, il faut que je lave les chiottes. Là, il faut que je lave ça. Comme ça, genre, là. Et après, bah, écoute, je dois faire une deuxième toilette. Là, je suis dans un Kia, une concession Kia. Et après, il faut que je nettoie l'atelier et que je vide les poubelles. Et je me barre. Parce que là, c'est 1h15 aujourd'hui. Et c'est pas rentable pour moi parce que je fais 20 minutes aller, 20 minutes retour de route. Et c'est 10 € de l'heure, quoi. Vu le prix de l'essence, en vrai, c'est même pas rentable. Mais je l'ai fait quand même. Ça me fait un peu chier, mais voilà. Écoute, on le fait, et puis voilà, on ferme sa gueule. Donc là, bah, écoute, je vais mettre ma main dans les chiottes avec des gants parce que eux, là, j'ai vu une meuf, elle me montre comment on fait, elle me met même pas des gants, j'ai dit, je la voyais en folle. Bref, donc on montre. Dernière fois, je fais ça, frère. Et la première et dernière fois, je fais ça, la vie. J'ai fait ça 3 fois, j'ai même pas fait ça 35 heures. Et j'ai déjà envie d'arrêter. Je suis pas en train de laver les chiottes comme un con. Putain. Après, j'ai ce que je mérite. En vrai, si j'en suis là, c'est que y a un truc qui va pas dans mon cerveau. C'est pas possible. Putain, merde. Vas-y, casse les couilles, frère. Le seul avantage de staff, c'est que t'es tranquille. Il n'y a personne pour te casser les couilles. C'est juste ça. Bon, là, ça fait une petite marche. Tranquille, là, je suis chez ma soeur, posé avec la mif. Putain, mode chill. Et voilà, après, ça va rentrer. Faudrait que je taffe un peu quand même aujourd'hui. Ces derniers jours, j'ai pas fait grand chose. Et puis voilà, les 16h, je pense 15-16h. Et ouais. Ouais, il est 15h. Donc voilà, là, on fait une petite marche et après, tranquille. Salut. Là, on est dimanche. Donc là, je vous ai filmé hier un peu et tout. On filmait très rapide. Hein. Là, j'étais en train de penser à ça aujourd'hui. Tu vois, je me disais que bah, là-bas, je suis censé faire un vlog une fois par semaine. Là, ça part un peu en cacahuète et parce qu'en fait, j'ai la flemme de le faire. Là, en tout cas, cette semaine, j'avais la flemme. J'avais la flemme de prendre ma cam et de filmer alors que, en vrai, j'ai eu des choses à dire. J'ai des choses à raconter. Style que là, je me suis entraîné cette semaine avec un gars que j'ai rencontré la semaine dernière, à qui j'ai été parler à la salle. Parce que j'essaye de développer un peu cette capacité aussi à aller vers les gens et aller vers les bonnes personnes. Tu vas s'entourer des bonnes personnes, etc. Tu vois, c'est une personne, là, potentiellement, je vais te mettre un snap, un petit moment, là, j'ai dû le filmer. Et il est voilà musclé, tu vois. Donc, je lui ai dit, je suis parti le voir. Déjà, il était en train de faire un live sur YouTube, tout ça, donc il fait un peu de contenu, tout ça, donc je dis c'est carré. Et donc, je l'ai aidé, quand on a fait notre séance, je l'ai aidé un peu à faire des vidéos et tout. Bref. Et je vais le voir, je lui dis, je lui fais un compliment, tu vois, et je lui dis, ouais, putain, t'as un vrai physique, tout ça.
Et après on parle, tu vois, je lui demande son prénom, tout ça, comme vraiment un truc, une interaction des plus naturelles, tu vois. Et, euh, et ça, le mec s'appelle John, tu vois, il vient des États-Unis, même il vient pas des États-Unis, il a vécu aux États-Unis et il vient de Zanzibar, voilà la base. Et après il est parti au State. Et il vivait à côté de Boston et tout, bref, c'est un mec très musclé et tout. Donc cette semaine, avec lui, je me suis entraîné avec lui. J'ai fait quoi, 3 séances avec lui cette semaine. Là, bah, là, je retourne à la salle pour la 5e fois de la semaine. Et voilà quoi, tu vois, ça par exemple, c'est un truc, c'est plutôt cool. Après, cette semaine, est-ce que j'ai pu avancer sur le closing? En vrai, non. En vrai, non, pas à la vitesse que j'aurais voulu parce que je me suis branlé. Cette semaine, je vais pas vous mentir, je me suis branlé encore. Au début de la semaine, ça va, mais après, je me suis branlé. Ça me. Ouais. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. De toute façon, je le dis à chaque fois, hein, t'es responsable. Hein. Ouais, ça me fait chier un peu. Surtout que mercredi, avec la personne avec qui je me suis fait. La personne qui me coach, elle m'a dit donc tu fais ça, ça, ça. Et en vrai, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait. Je sais pas. Je suis con, je sais pas. C'est comme quand, tu vois, j'ai l'impression des fois je me détruis moi-même. Genre je me mets dans des situations de merde moi-même. Et c'est la réalité, aujourd'hui je suis dans cette situation par moi-même, tu vois. Mais style mon physique, tu vois, des fois tu dis putain, tu pars bien, tu refais du sport et tout. Et je sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi, bah tu dis vas-y, je vais aller manger un fast-food. Et tu sais que ça va te mettre dans la difficulté, tu sais que ça va pas t'aider à te rapprocher de ton objectif, mais tu vas quand même, tu le fais. Bref. Ouais, donc cette semaine, j'ai pas avancé énormément sur le closing. Je vais pas vous mentir, là, mon compte en banque, il est vide à mort. Le mois dernier, donc j'ai travaillé à Geodis. Et là, normalement, je reçois ma paye le 12 à Skip Manpower et paye le 12. Je devrais quoi recevoir 180 euros, mais là, limite, j'ai besoin de ces 180 euros pour l'essence, tout ça. Là, je sais pas, il y a de l'argent qui est tombé du ciel, un truc de ouf. Ma mère a fait le ménage, elle me dit quoi? Ouais, Lilian, j'ai trouvé 150 euros. Putain, j'ai dit waouh, ça va permettre de m'aider à payer l'essence, tout ça. Mais en vrai, là, j'ai plus au magasin. Hein. Là, je vais aller au magasin que pour mettre de l'essence, en tout cas. Là, je mets que de l'essence. Hein. Mes sorties, ça va être je sors chez moi, je vais à la salle, je rentre chez moi, business. Ça, faut que ça soit que ça, mes sorties. J'ai pas les moyens de me balader à droite, à gauche. Là. Même là, carrément, du fait que j'ai pas assez d'argent, bah, je vais même pas aller prendre mon rendez-vous. Moi, j'ai besoin de faire une IRM pour mon genou. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Je vais devoir attendre le mois prochain, potentiellement, si je fais de l'oseille en closing ce mois-ci, tu vois. Parce que là, j'ai pas les moyens de me faire une IRM, tout ça. Bref, c'est un peu galère, mais on tient bon, tu vois. Et voilà, comme je disais, donc j'ai filmé hier, je refilme là. Je sais même pas comment je suis allé filmer ce petit vlog et tout, tu vois. Vraiment en full détente, en full documentation. Et après, moi, de toute façon, je fais à ma main. Les lovers, les cafés raceurs, les bikers. Oui, pardon. Non, ce que je disais, c'est que moi, je fais vraiment mon vlog, comme mes vlogs ou mes vidéos, je les fais vraiment comme ça, tu vois. Il n'y a pas de réflexion en amont et tout. Je filme juste vite fait des moments dans ma semaine, à droite, à gauche. Et comme je le dis à chaque fois, un jour, tout ça, ça va faire partie de ma story, ça va faire partie de mon histoire. Et ça va être logique, tu vois, ça va être logique. Mais j'aimerais bien refilmer un truc propre, tu vois. Pour la semaine prochaine, j'aimerais bien avoir une vraie direction sur une journée, sortir un truc pépite, tu vois. Mais un truc pépite, ça prend du temps à sortir aussi. C'est ça la réalité. Genre je le fais pas en un jour comme je fais mes montages ou en 2-3 heures. Ça prend peut-être 8-10 heures de montage. Donc je vais voir. Potentiellement, peut-être la semaine prochaine, je vais filmer un truc comme ça, un peu plus qualitatif. Donc ouais, là, je vais m'envoyer une petite séance. J'ai pris mon trépied, je vais vous montrer tout ça. Normalement, j'ai un pote, là, il est à la salle, là, il m'a appelé. Donc on va se faire une petite séance, je pense, en circuit, tranquille. Et puis voilà, après on se rentre
Et ouais, ça va être déjà une nouvelle semaine parce qu'on est dimanche, donc on va se rentrer, on va réunir toute la vidéo, et ça va partir. Puis voilà. Moi vraiment, je le dis, j'aurais déjà arrêté de poster si j'aurais pensé, en tout cas si je penserais aux vues, tu sais. Sur YouTube, vraiment, c'est ma safe place, je le vois en mode comme ça, je poste pour ma documentation, pour moi. S'il y a des gens qui suivent le truc et qui aiment bien, voilà. Après, c'est sûr que je pourrais mieux faire au niveau de la qualité, au niveau du format et tout, mais écoute, on verra que les jours où j'aurai des tales pour payer quelqu'un qui s'occupera de ma place du montage et tout. Parce que là, j'ai la flemme de faire un truc qualitatif de ouf. Et même, j'aime bien aussi les gens qui font des choses authentiques. Il faut juste que je trouve l'équilibre entre authentique et qualitatif. Et quand j'aurai trouvé cet entre-deux, bah, ça sera carré. Mais si je poste pas sur les réseaux, déjà, imagine là, j'aurais pas posté. Parce que là, ça fait 4-5 mois que je poste. Toutes les fois par semaine. Imagine, j'aurais pas posté. En fait, j'aurais pas pu comprendre des choses ou me débloquer un peu plus du regard des autres. Maintenant, je me filme à la salle tranquille. Après, c'est sûr que je prends pas un gros appareil photo hein, pour le moment parce que bah, j'ai pas l'état de me racheter un gros truc, mais ça me dérange pas de me filmer. Je m'en bats les couilles. Les gens peut-être sont intrigués, mais en vrai, ils s'en foutent aussi. Les gens, la vie, s'en foutent. Bref, on se retrouve à la salle. Échauffement en bien. Là, j'ai oublié le micro, mais c'est pas grave. Voilà, avec la coupe chauve, on assume les dégâts qui ont été faits sur le crâne. Voilà, on est bien. On va faire un petit circuit avec les collègues. 5 exercices, on va se faire ça au moins 3 fois. On est bien. Ça là, voilà, tu montes, hein, tranquillement. Coude. Viens, vas-y, on se fait. Vas-y, écoutez, vas-y, moi je fais. Non, mais. Ah, mais tu vas me faire mal, frère. Moi, je vais me faire mal. Pas trop fort, pas trop fort. Ah, putain. Non, arrête, genre une bosse. T'as loupé. Ich muss rennen, seh die Bullen schon vom Weiten. Hier meine Nummer, komm und geh sie verbreiten. Du bist. I can't believe we made it this far. I can't believe we made it this far. I can't believe we made it this far. Maybe the skies. And then I can't believe I made it this far. Trying to tell you how I feel, tell you how I feel. Bon, là je vais finir cette petite vidéo. La vidéo vraiment, alors celle-là ça va être l'un de mes pires vlogs. Vraiment j'ai pas fait d'effort. Il n'y a aucune structure, je crois que je vais même pas mettre de titre ou je sais même pas ce que je vais faire, mais bref, no comment. Et en plus mes 3 derniers vlogs, pour te dire, j'ai même pas fait de miniature. En tout cas, j'ai fait de miniature. Bon, chaque fois je dis miniature, mais si vous voyez la gueule de mes miniatures, vous allez très bien dire que c'est pas des miniatures, c'est juste un moment que j'ai pris dans la vidéo et tac. Mais en vrai, j'ai toujours fait ça. Et là, je me suis encore plus branlé ces derniers temps. J'ai rien fait, j'ai juste mis une image sur rien. Bref. Là, tout à l'heure, là, parce que là, je viens de rentrer seulement maintenant. Et là, il est 22h30. Et parce que j'étais à la salle et après, on est parti marcher et tout. Et j'avoue, je vous ai même pas filmé la marche. Je suis un peu une enflure. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout filmé. Mais c'est pas un vrai vlog, hein. Honnêtement aujourd'hui, vas-y, c'est même pas un vrai vlog, c'est une vidéo où vas-y, je fais un peu n'importe quoi et de toute façon j'ai filmé hier, j'ai refilmé aujourd'hui et tout. Mais bref, je vais reprendre ce que je veux dire. Là j'étais en train de rentrer j'étais en train de rentrer quoi, j'étais dans la voiture, j'étais en train de réfléchir à ça. Et je me disais que j'ai une vision, tu vois, j'ai une vision de moi à 40 ans. Pourquoi j'en suis venu à cette réflexion tout à l'heure? Quand j'étais avec mon pote et sa copine, à un moment on a parlé de nous dans 20 ans, tu vois. Et on disait donc quoi, on aura 42 ans quoi environ. Et moi je leur dis, tu vois, moi, 42 ans, je m'imagine dans une maison, logique, mais avec une Lamborghini, un Clash G et tout ça, tu vois, un Urus, une Huracan. Des trucs un peu comme ça.
Mon pote, à chaque fois que je dis ça, il dit ouais, je te le souhaite. Après, c'est des objectifs très high en vrai, hein, parce que quand tu vois que le prix d'une de ces voitures, ça vaut le prix de la maison dans laquelle je suis actuellement, et qu'au final, une voiture comme ça, c'est quoi? C'est 4 mètres carrés grand max, pour le Classe G, on va dire. Et un Huracan, c'est 2 mètres carrés peut-être. Et que ma maison, là, dans laquelle je suis, je ne pourrais pas dire il y a combien de mètres carrés exactement, mais il y a 4 chambres, 2 salles de bain, un grand salon, une grande cuisine, tu vois. Et pourtant, une voiture, ça vaut ça. C'est ça, ça me choque à chaque fois. Et ouais, donc, je dis ouais, j'aimerais avoir ça et tout, tu vois. En tout cas, je dis pas j'aimerais avoir ça, mais je dis ouais, moi je m'imagine dans ça et tout. Et après, et là, tout à l'heure, sur la route du retour, là, je suis en train de réfléchir à ça, je me dis, mais ouais. Alors, c'est pas mon why. Avoir une voiture, avoir une maison, c'est pas mon why. Mais je suis en train de me projeter. Après, je suis allé un peu plus loin dans la réflexion, tu vois. Et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je veux dans cette période-là, hein, dans vers les 40 ans et tout. Et je suis en train de me dire, en fait, bah, je veux déjà, une famille, une femme, des enfants et tout, tu vois. Dans une belle maison, propre, un peu style architecte, je sais pas, j'ai un fait pour les maisons un peu architecturales, tu vois. Architecte, ouais. En tout cas, les maisons d'architecte, tu vois, vraiment carré et tout. Un peu villa, quoi, t'as capté, tout blanc. Avec une piscine. Et aussi, tu vois, une chambre, alors j'ai une grande chambre, avec un balcon, tu vois. Genre, j'ouvre ma fenêtre, un peu comme dans les tuches où genre il ouvre sa fenêtre et il a un balcon et après il regarde et il y a la piscine en dessous, tu vois. Et ça m'avait marqué ça. Et ouais, avoir une maison, avoir ma chambre avec une suite, avoir un balcon. Et quand je sors de mon balcon, je vois ma piscine en dessous. Limite, je peux sauter là du balcon. T'as capté la vision un peu. Et après, voilà, avoir une maison propre, stylée, carrée, avec un terrain de basket et tout. Tu vois, ça, c'est ma vision. Tu vois, piscine, terrain de basket. Ici, là, si je peux refaire du basket un jour, parce que là, je me suis re-blessé encore en faisant récemment, mais c'est un truc de fou, quoi. J'ai cette vision-là, et après avoir dans mon garage une Lamborghini, un Classe G, une Porsche 911, peut-être pourquoi pas une Ferrari. Une Ferrari, tu vois. Ferrari, c'est pas genre, ce serait même pas une voiture, tu vois, je me dis, pas obligatoire, loin de là, mais moi, ça serait vraiment genre le Classe G et une Aventador ou une Huracan, un truc comme ça, tu vois. Et rien que ça, tu vois, je serais déjà, voilà, très content. Ferrari, pour moi, c'est encore autre chose, t'as capté. Mais, tu vois, je voulais filmer ça et parler un peu de ma vision, tu vois. Et on va me prendre pour un fou, peut-être, hein, mais c'est ce que j'ai dans la tête, tu vois. Maintenant, est-ce que les actions que je mets en place actuellement sont alignées par rapport à ce que je veux? Bah non. Non. C'est ça la vérité. Honnêtement, c'est pas mon why, tu vois, avoir des voitures et tout. Mon why, c'est la liberté. Mon why, c'est être prêt quand j'aurai la femme de ma vie. C'est être prêt quand j'aurai des enfants. Ne pas compter, tu vois, si j'ai des dépenses à avoir. Pouvoir leur offrir la vie qu'ils veulent, tu vois. Et aussi, pour moi aussi, bien sûr, avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Mais c'est ça, mon why, c'est un peu toutes ces choses-là. Mais à l'instant présent, c'est vraiment la liberté. C'est ça ce qui m'anime chaque jour, qui me pousse à vouloir entreprendre. Parce que bah, forcément, quand tu es dans du salariat classique, c'est plus compliqué d'être libre. C'est plus compliqué. Il y a des gens qui arrivent à avoir des bonnes situations financières, tu vois, mais ils n'ont pas la situation géographique dans tous les cas parce que bah, ils sont obligés de rester à un endroit pour la plupart. Je parle bien pour les gens, pour la majorité, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ah oui, moi, c'est pas comme ça mon travail, je suis en CDI, mais je peux voyager, etc. Ouais, ok. Mais en vrai, dans les faits, 99% de la population, des gens, que 99% de la population,
La plupart, ils ont des travails classiques, donc ça veut dire qu'ils sont obligés de se lever le matin à 7h, 8h, à 7h je pense pour la plupart, et ils vont travailler, ils reviennent à 17h, et ils vont manger, peut-être aller à la salle, et voilà, ils ont 5 semaines de vacances par an. Tu vois, c'est ça la réalité hein, de la vie de tout le monde. Et je dis pas que c'est une vie néfaste, loin de là. Je respecte ça parce que j'ai connu ça aussi. Et j'ai connu que ça au final. J'ai pas connu que ça, mais quand j'étais plus jeune, j'ai connu que ça. Voilà. Jusqu'à maintenant, non, mais quand j'étais plus jeune, genre quand j'étais au lycée, tout ça, je voyais que ça. Même si je voyais des gens sur les réseaux qui avaient de l'argent et tout, je me disais, mais comment ça se fait que moi, dans mon entourage, il n'y a personne aujourd'hui qui a vraiment de l'argent? Tu vois. Comment ça se fait? Est-ce qu'il faut devenir avocat? Est-ce qu'il faut devenir chirurgien pour vraiment avoir cette liberté, pour vraiment pouvoir s'acheter ce que tu veux, pour vraiment être libre? Tu vois, libre de tes choix, libre de faire ce que tu veux. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est juste, faut entreprendre. Hein. C'est le seul moyen de réellement devenir libre, malgré le fait que quand tu entreprends, dans un certain sens, t'es pas vraiment libre. Il y a plein de gens qui entreprennent et qui arrêtent parce que leur boîte leur prend tellement de temps que c'est plus dur que le salariat. Et ça l'est. C'est plus dur que le salariat, l'entrepreneuriat. Il n'y a pas photo. Mais les choses qui en découlent sont quand même plus agréables. Même si au final, je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus d'emmerde que de belles choses. Et ça, je pense que c'est ton expérience entrepreneuriale qui fait la diff. Moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour l'instant, ça m'a pas apporté vraiment des choses de ouf. Ça a pu me faire grandir dans ma tête. Ça a pu me donner une autre perspective de vie, tu vois. Une autre vie possible que j'aurais pas pu voir par le passé. Que je voyais pas par le passé, pardon. Mais en vrai, je pourrais parler pendant longtemps de différents sujets. J'aime trop parler. Quand il y a des sujets comme l'entrepreneuriat, comme le business, comme la vie, quoi. Tous ces sujets-là, pour moi, c'est des sujets que je suis prêt à potasser, tu vois, pendant longtemps avec des gens. Mais après, faut parler de ça avec des gens aussi qui ont une certaine profondeur de l'âme, profondeur d'esprit, et qui ont du vécu. En vrai, j'ai pas énormément de vécu, mais j'ai vécu. En fait, j'ai pas énormément de vécu, mais non, plutôt non. Je n'ai pas énormément d'expérience dans la vie, mais j'ai vécu des choses qui m'ont fait très mal, tu vois. Alors, bien sûr, on se l'accorde. Je sais que potentiellement il y a des gens qui ont vécu des choses encore plus compliquées que les miennes, mais c'est pareil. Il faut arriver à en tirer des leçons de ces choses-là. Parce que si tu as vécu des choses dures, mais tu n'en tires pas de réelles leçons et que ça ne te permet pas de devenir encore meilleur, bah, ces choses-là, est-ce que t'ont réellement servi en fait? Là, tout à l'heure, là, j'ai parlé avec un mec que je connaissais du basket, tu vois, à l'époque, quand je jouais à Évreux. Et bah, il m'a envoyé un message sur Insta il y a 2-3 jours. Et là, j'échange avec lui. Mais potentiellement, je vais le voir, tu vois, cette personne. Il est aussi dans l'entrepreneuriat, tout ça. Donc lui, c'est un 2003. Et je le suivais un peu vite fait, je regardais un peu ce qu'il faisait sur les réseaux et tout. Et moi, ça me fait kiffer parce que ce mec, tu vois, je le connaissais. On joue au basket ensemble, donc il a un an de plus que moi. Et il était formé un peu à la même enseigne que moi et tout. On n'a pas la même vie, on se connaît pas non plus de ouf non plus, mais on s'est entraîné ensemble, tout ça. Et c'est une personne que j'apprécie énormément, tu vois. Dans l'équipe avec qui je m'entraînais par le passé, il y avait beaucoup de gens, tu vois, qui étaient des hypocrites, qui parlaient les uns derrière les autres, qui faisaient oui, Lilian, ouais, qui viennent te dire bonjour, qui font genre qu'ils te respectent alors qu'ils n'ont aucun respect pour toi, tu vois. Il y a des gens comme ça qui me respectaient pas. Mais lui, tu vois, il m'a toujours pas donné du gaz, mais il m'a toujours respecté, il m'a toujours dit bonjour. Il faisait attention à moi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Un minimum. Je n'ai pas besoin qu'on me donne trop d'attention, je suis pas dans celle-là. Mais j'étais plus jeune, j'avais besoin de repères, tu vois, parce que j'avais quitté la ville dans laquelle j'étais, j'avais pas beaucoup d'amis et tout. Et c'était un peu compliqué pour moi. Et cette personne, tu vois, il m'a aidé un peu. Il m'a aidé un peu à prendre confiance et à prendre ma place, tout simplement, à me mettre un peu dans le groupe, tu vois. Ce qui était très difficile pour moi.
Et carrément, je me souvenais d'une anecdote, c'est que quand je suis arrivé, donc pour l'équipe, le coach il avait demandé de faire les votes par le capitaine, tu vois. Et moi, bah, j'avais voté pour lui. C'est fou, j'avais voté pour lui, alors que c'était loin d'être le meilleur. C'était loin d'être le meilleur, et c'était pas non plus un big leader, tu vois. On avait droit à 2 votes. Donc j'avais voté pour le mec qui est devenu capitaine la première fois, et j'avais voté pour une autre personne, tu vois. Et non, pour lui, tu vois. Pour cette personne que je te parlais juste avant. Donc le premier qui est devenu capitaine, lui, gros respect à lui, putain, lui aussi c'était une vraie personne, un super humain, tout ça, tu vois. Mais l'autre, donc celui que je te parle qui entreprend maintenant, bah même, en plus, même le mec qui est devenu capitaine, en parlant de ça, là je réfléchis, il fait du contenu sur les réseaux, tout ça, donc en soi, dans un certain sens, il a des projets, donc il entreprend pour moi. C'est vraiment cool. Et donc la personne que je vous parle, lui, il est dans les bails de trading, d'investissement, tout ça, il aime bien les marchés financiers, c'est ça qu'il m'expliquait dans le vocal, et donc j'avais voté pour lui capitaine. Il n'est pas devenu du tout capitaine, mais je crois que j'avais été le seul à voter pour lui, tu vois. Et c'est là que ça m'avait marqué, tu vois. Et même lui, ça a dû le surprendre que je vote pour lui, tu vois, parce qu'il avait eu qu'un vote. Il savait même sûrement pas c'était qui avait voté pour lui. Mais il avait, tu vois, il était gentil, en fait. Tu vois, il était gentil. Et ça m'avait marqué, tu vois, sa gentillesse. Comment il était. En tout cas, avec moi, il n'a jamais été hypocrite, il n'a jamais parlé derrière mon dos, en tout cas, je pense. À l'inverse de certaines personnes dans l'équipe avec qui j'ai joué, des gens, tu vois, des gens que je respectais énormément, tu vois, qui avaient mon âge, mais en qui je pensais je pouvais avoir confiance, même si on n'était pas amis, tu vois, loin de là. Mais on était coéquipiers, tu vois. Tu vois, il y avait du respect, il y avait du basket, on avait suivi ensemble, on a laissé du sang par terre, là, sur le parquet, entre autres, tu vois. On s'est donné pour gagner des matchs et tout, et tu te dis, mais putain, on a mouillé le maillot, tu vois, il y a des liens qui se créent, et pourtant, il y a des gens qui te tirent dessus, sans aucun remords, tout simplement. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain truc, parce que ça, c'est un sujet, ce qui s'est passé dans mon expérience de basket les dernières années, en tout cas à l'époque où encore j'étais au lycée et que je voulais passer un cap dans le basket, il s'est passé tellement de choses que je pourrais en parler pendant 2 heures, en fait, tellement ça m'a retourné le cerveau, tu vois, mais ça m'a fait gagner du temps dans la vie, par contre. Ça m'a fait gagner du temps dans la vie parce que j'ai compris réellement comment il est l'humain, comment certaines personnes sont. C'est pour ça que maintenant j'ouvre très peu mon cercle, tu vois, à certaines personnes. J'ai du mal à devenir ami, tu vois. J'ai jamais eu d'autres amis depuis le lycée. Ici, j'ai eu une amie, une fille, tu vois, avec qui je suis devenu ami, ouais. Euh, mais sinon, j'ai jamais laissé d'autres personnes dans mon cercle très proche, tu vois, des gens. Quand je dis amis, pour moi, c'est des gens potentiellement qui peuvent m'impacter, tu vois, tellement ils sont proches de moi, tu vois. Des potes ou des connaissances, c'est rien, moi, je m'en bats les couilles. Ils peuvent disparaître, ça va rien changer à ma vie, tu vois. Mais ouais. Mais ouais, ouais. Parce que je pense que j'ai perdu un peu confiance en l'être humain à cause de ces expériences que j'ai pu avoir à cause de certaines personnes, tu vois. Des personnes, même quand on était. Même des personnes qui. Pardon, ouais. Des personnes avec lesquelles je n'étais pas forcément ami, mais des personnes en qui j'avais quand même énormément confiance et énormément de respect, tu vois. Surtout une personne en particulier. Mais c'est comme ça, c'est la vie et ça, c'est une expérience qui m'a marqué, qui m'impacte encore aujourd'hui, tu vois, et qui m'impactera dans toute ma vie. Et moi, je me dis que ces expériences, il faut vraiment que j'arrive à les repartager à mes enfants parce que si moi je vis aujourd'hui sur cette planète, tu vois, pendant voilà, 60-70 ans, et que vas-y, dans 15-20 ans, j'ai mon gosse, en tout cas j'ai mes premiers enfants et tout qui grandissent, il faut que je leur partage cette expérience. Parce que ça sert à quoi d'être sur la Terre si je ne peux pas repartager l'expérience que j'ai à mes enfants, tu vois, en tout cas mon vécu, ce que j'ai vécu. Il faut que nos enfants ils gagnent du temps. Si on est là, c'est pour les éduquer, leur faire gagner du temps et qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Mais pour ça, faut leur expliquer le pourquoi du comment et tout, tu vois. Bref.
Allez, maintenant il est 23h quasiment, hein, parce que là j'ai pas mal parlé. Voilà, donc au final là c'est pas une vidéo de ouf, mais c'est pas grave. En vrai, moi, sur le principe, c'est surtout de documenter ma life qui est important pour moi et vous proposer du contenu, tout ça. Et comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas que ça arrive bientôt. Ça va arriver bientôt. Un moment, je sais que dans l'année, on va partir, on va s'envoyer des petits voyages, on va aller faire des choses. Je crois tellement en cette vision, je crois tellement en ma capacité à changer ma situation, même si je suis obligé de retourner travailler ou même si je suis obligé de faire des trucs. J'y crois. Faire comme dur. Oh, je sais plus, mais. Non, dur comme fer. Dur comme fer, pardon, excusez-moi, dur comme fer. Mais c'est obligé. La vie, je vais pas avoir la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Je vais pas avoir cette vie. J'ai toujours su au fond de moi que j'allais pas avoir la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Je savais pas comment, je savais pas au début, je me disais que j'allais devenir basketteur pro. Je suis pas devenu basketteur pro. Bon, en vrai, si je voudrais, je fournirais les efforts, je pourrais potentiellement le faire, mais vu toutes les blessures que j'ai au genou, c'est KO. Mais, et de toute façon, ça m'intéresse plus en vrai. Mais c'est plus mon rêve. Et d'ailleurs, c'est quoi mon rêve? Bonne question. Mais ouais. Je vais repartir encore pendant 15-20 minutes. Mais voilà. Donc on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Puis voilà, moi je continue, on lâche pas l'affaire. Les vidéos, on a dit, on poste une fois par semaine. Puis voilà. Moi, le but, voilà, comme je dis, c'est de récupérer les contenus peut-être plus tard, montrer l'évolution. C'est toujours cette vision-là, c'est surtout cette vision-là que j'ai. Alors c'est sûr, le contenu, s'il est plus sympathique, s'il est plus beau, c'est plus agréable pour tout le monde, même pour vous, pour moi. Mais moi, ce que je kiffe aussi, c'est la capacité à proposer du contenu authentique et régulièrement, surtout aussi être régulier. C'est pour ça que là, je vais bien poster cette semaine, comme c'est prévu, même si il est quasiment minuit dans 1 heure, donc il va pas falloir que je traîne tout simplement. Donc on se dit à plus, et je vous fais un bail du crâne, tac, allez,